Il était une fois, dans une petite ville de Perse, un homme qui se nommait Ali Baba. Il avait une femme, 3 ânes et un enfant. Il était bûcheron. Un jour qu'il alla couper du bois avec ses ânes, il entendit des galopements comme si des chevaux s'approchaient de lui. Pris par la peur, il alla se cacher dans un arbre touffu qui était près d'une grotte. Soudain, 40 voleurs arrivèrent et le chef prononça ces paroles. « Sésame, ouvre-toi !» Et la grotte s'ouvrit. Après cette énorme expérience, Ali Baba alla raconter ça directement à sa femme et ensuite elle alla le dire directement à son frère qui se nommait Cassim. Il était très très riche. Ali Baba, qui était retourné se cacher dans l'arbre, attenda que les voleurs partirent. Le roi des voleurs dit « Sésame, referme-toi !» Ali Baba, vu que les voleurs partirent, donc il prononça la formule « Sésame, ouvre-toi » et vit de l'or partout où il posait l'œil. Ali Baba rentra chez lui et donna l'or à sa femme qui, elle, alla directement peser l'or chez Cassim, qui était le frère d'Ali Baba. Donc elle pesa l'or avec la femme de Cassim, sans savoir que Cassim les écoutait à la porte. Cassim alla à la grotte, prononça la formule « Sésame, ouvre-toi », rentra à l'intérieur, prit tout ce qu'il vit, de l'or, des bijoux, de l'argent. Mais au moment de ressortir, Cassim ne connaissait pas la formule. Le chef des voleurs arriva et tua Cassim et le coupa en plein de morceaux. Ali Baba, qui ne voyait pas son frère revenir, alla à la grotte et le découvrit mort, découpé en plusieurs morceaux. Ali Baba était si triste que son frère soit mort. Ali Baba alla demander à Morgiane d'emmener Baba Mustapha chez Cassim pour que Baba Mustapha recoue le corps de Cassim sans savoir qu'il était chez Cassim. Il recousa le corps avec Morgiane qui attendait à côté sagement. Il fêta la cérémonie comme si Cassim était mort d'une mort normale et pas découpé en plusieurs morceaux comme les autres savaient. Tout le monde était réellement très très triste. Le chef des voleurs se demandait pourquoi le corps n'était plus dans la grotte. C'était quelque chose d'assez étrange. Il pensait réellement que c'était Ali Baba. Le chef des voleurs alla chez Ali Baba pour faire une croix avec de la craie rouge pour pouvoir reconnaître la maison d'Ali Baba. Morgiane vit cela et fit des croix sur toutes les portes voisines pour détourner le piège des voleurs. Les voleurs, se demandant ce qui se passait, s'énervirent et le chef des voleurs tua l'autre chef. Ils partirent refaire d'autres croix, mais Morgiane refit encore 2 croix. Partout. Le chef des voleurs alla toquer chez Ali Baba. Ils parlèrent. Et à un moment, Ali Baba dit « Ok ». Ali Baba alla voir, sorti de chez lui, Morgiane, qui avait sa loupiote qui n'avait plus d'huile, alla pour remplir l'huile. Mais elle s'aperçut qu'il y avait des voleurs dans les outres. Elle prit de l'huile brûlante et
aussi l'huile brûlante dans toutes les outres. Tous les voleurs mourirent. Le chef des voleurs, il se demandait pourquoi les voleurs étaient morts. Donc il se demandait. Cependant, il ne se tint pas pour battu. Dès le lendemain, il revint à la ville et se logea dans un bazar. Il loua une boutique vis-à-vis de celle occupée par Cassim et actuellement par le fils d'Ali Baba. Le chef des voleurs fit tellement de cadeaux au fils d'Ali Baba que celui-ci se sentit obligé de lui les rendre. Pour cela, il l'invita à manger le soir. Le soir même, Morgiane se vêtit d'un costume de danseuse, dissimula dans sa ceinture un poignard et s'approcha du chef des voleurs et le poignarda. Le fils d'Ali Baba et Morgiane se